Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va voir l'expression de l'information génétique. Alors comme vous savez, le gène est le support de l'information génétique. Il contrôle le caractère à travers la protéine, celle-ci qui est synthétisée par deux étapes, la transcription puis la traduction, et par suite le caractère et l'expression du gène. Alors comme vous savez, chaque gène possède deux allèles. Il y a l'allèle sauvage qui contrôle le phénotype sauvage et il y a l'allèle mutant qui contrôle le phénotype mutant. Donc, lorsque l'ADN subit une mutation, c'est-à-dire un changement au niveau de la succession des nucléotides, notre allèle sauvage se transforme en allèle mutant et par suite, la protéine qui était normale, synthétisée et qui détermine le phénotype sauvage, c'est-à-dire le phénotype normal, va être modifiée et entraîne la modification du phénotype. Donc, si l'allèle est muté, la protéine est modifiée, le phénotype sera aussi modifié et par suite, il y a apparition d'un nouveau phénotype ou apparition d'une maladie. Donc, si je donne la définition du gène, donc c'est un fragment d'ADN, c'est une succession de nucléotides qui contrôle un caractère donné en induisant la synthèse d'une protéine. Chaque gène possède deux types d'allèles. L'allèle sauvage, c'est la version initiale du gène qui contrôle un phénotype sauvage en induisant la synthèse d'une protéine normale, alors que l'allèle muté, nouvelle version du gène, contrôle un phénotype muté en induisant la synthèse d'une protéine modifiée. Maintenant, c'est quoi la mutation et ses caractéristiques et son importance? Alors, la mutation, c'est la modification de la séquence en nucléotides de l'ADN suite à une substitution, addition ou délétion d'un ou plusieurs nucléotides. Alors, les caractéristiques de la mutation, elle est spontanée, aléatoire, rare, brute, héréditaire si elle touche les cellules germinales et ou reproductrices. L'importance de la mutation, elle est à l'origine de la diversité des allèles, elle crée de nouveaux allèles pour un gène, et par suite, elle est à l'origine de la diversité des phénotypes d'un caractère, et par suite, elle est à l'origine de la diversité des individus de la même espèce. Alors maintenant, comment le gène, il induit la synthèse d'une protéine? Il y a deux étapes. Première étape, c'est la transcription et la traduction. Chez les êtres eucaryotes, donc la transcription se déroule au niveau du noyau. Donc notre ADN va être transcrit en ARN messager, puis cet ARN messager, elle va sortir du noyau par les pores nucléaires, elle va être traduite par le ribosome en succession d'acides aminés, c'est ce qu'on appelle des protéines. Alors pour la première étape, la transcription. Alors, elle s'effectue à partir du brin transcrit. Donc, je synthétise l'ARN messager à partir du brin transcrit. Donc, si on vous donne le brin non transcrit, vous devez le transformer en brin transcrit, c'est-à-dire devant A, je note T, devant G, je note C, et devant C, je note G, et devant T, je note A. Mais lorsque je passe de l'ARN, du brin transcrit d'ADN vers l'ARN messager, c'est-à-dire lors de la transcription, devant T, je mets A, devant C, je mets G, devant G, je mets C, et devant A, je mets U. Car l'ARN ne possède pas de T, elle possède seulement la base U. Donc si on voit la structure de l'ARN, c'est un brin de nucléotide, et puisque notre nucléotide est constitué par trois éléments, l'acide phosphorique et un sucre, ce qu'on appelle le ribose C5H10O5, et une base azotée, soit C, soit G, soit A, soit U. Donc c'est pour cela notre nucléotide, on l'appelle un ribonucléotide car le sucre est le ribose. Alors qu'au niveau de l'ADN, le sucre est le désoxyribose. Alors maintenant, pour la transcription, donc c'est la synthèse de l'ARN messager à partir de l'ADN sous l'action d'une enzyme appelée ARN polymérase qui transcrit le brin transcrit en ARN messager. On a dit devant G on note C, devant T on note A, et mais devant A on note U. Il n'y a pas de T au niveau de l'ARN messager. Alors, en comparant l'ADN avec l'ARN, l'ADN contient deux brins, l'ARN un seul brin. Le sucre désoxyribose 5H10O4, l'ARN c'est le ribose 5H10O5. Les bases azotées, nous avons A, T, C, G, alors qu'au niveau de l'ARN, nous n'avons pas de T, mais il y a le U
A, C et G. Le sens de lecture, le brin transcrit toujours celui de 3', 5', mais l'ARN messager de 5' vers 3'. La localisation, l'ARN se trouve au niveau du noyau, alors que l'ARN se trouve dans le noyau et dans le cytoplasme. Maintenant, la traduction. Ben, c'est quoi? C'est la synthèse de la protéine à partir de l'ARN messager. Elle s'effectue au niveau du cytoplasme grâce au ribosome qui est constitué par deux sous-unités, une grande unité avec une petite sous-unité qui se fixe sur l'ARN messager et devient notre ribosome. Il est fonctionnel et il lit et il traduit notre ARN messager sous forme d'une succession d'acides aminés, ce qu'on appelle une protéine. Une fois elle est synthétisée, ben, il y a sorti de notre ARN, de notre ribosome qui quitte l'ARN messager et on obtient notre protéine qui va déterminer le phénotype. Alors pour la synthèse de la protéine, on doit avoir ce qu'on appelle le code génétique, c'est-à-dire que la succession de bases azotées au niveau de l'ARN messager doit être traduite sous forme d'une succession d'acides aminés au niveau de la protéine. Donc la correspondance qui existe s'appelle le code génétique. Donc le code génétique, c'est la correspondance entre la séquence des nucléotides d'ARN messager et la séquence des nucléotides c'est la correspondance entre la séquence des nucléotides d'ARN messager et la séquence d'acides aminés au niveau de la protéine. De telle sorte que chaque 3 nucléotides ou 3 bases azotées appelées un codon, ils codent pour un seul acide aminé. Donc, si vous avez ici le tableau du code génétique, ici la première lettre, on colonne les deuxièmes lettres et la troisième lettre qui correspond toujours à la première lettre. Alors, les éléments intervenant dans la traduction, nous avons l'ARN messager qui porte le code génétique, c'est-à-dire il porte le codon, les acides aminés, l'ATP, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour former les liaisons peptidiques entre les acides aminés pour les relier entre eux, et le ribosome, le lieu de la synthèse des protéines, formé par deux sous-unités. Chacune est formée par une association de protéines et de l'ARN ribosomal. C'est-à-dire que le ribosome est constitué par des protéines et par une ARN, ce qu'on appelle ARN ribosomal. Alors maintenant, l'ARNT, ou ce qu'on appelle l'ARN de transfert, elle possède un site pour fixer l'acide aminé et un site appelé anticodon pour reconnaître le codon porté par l'ARN messager. Voilà. Donc voici notre ARNT. Il possède un site pour fixer l'acide aminé et un site appelé anticodon pour reconnaître le codon qui se trouve au niveau de l'ARN messager. Donc, au niveau de l'ARN messager, on trouve les codons, mais au niveau de l'ARNT, on trouve l'anticodon. D'accord? Mais l'acide aminé porté par l'ARNT, il correspond au codon. D'accord? C'est-à-dire que les codons ou les triplés qui se trouvent au niveau du tableau du code génétique, ce sont des codons, ce sont des triplés qu'on trouve au niveau de l'ARN messager. Alors maintenant, notre ARN de transfert, il transfère l'acide aminé au niveau du ribosome et il le dépose devant son codon. Alors au niveau, pour le ribosome, il possède deux sous-unités, la grande unité et la petite unité. La petite unité, c'est elle qui porte l'ARN messager et au niveau de la grande sous-unité, il y a pénétration de l'ARNT portant l'ARN, l'acide aminé correspondant au codon qui lui correspond. Maintenant, pour les étapes de la traduction, il y a l'initiation, l'élongation et la terminaison. Et se déroule au niveau du cytoplasme par l'intervention du ribosome. Donc, la première étape, c'est l'initiation à la synthèse. Alors là, notre ribosome, il vient et s'associe avec l'ARN messager. Le premier codon qu'on trouve au niveau de l'ARN messager, ça s'appelle un codon initiateur, c'est AUG et il code pour l'acide aminé méthionine. C'est-à-dire que le premier acide aminé qui se fixe sur l'ARN messager, c'est le méthionine. Alors, une fois l'ARNT portant le méthionine se fixe à l'intérieur du ribosome sur l'ARN messager au niveau du codon AUG, on termine l'initiation. On passe maintenant à l'étape de l'élongation. Une nouvelle ARNT portant l'acide aminé qui correspond au codon numéro 2, elle s'associe avec le ribosome et il y a formation d'une liaison peptidique entre l'acide aminé numéro 1 et l'acide aminé numéro 2. Une fois la liaison est effectuée, le ribosome il se déplace
sur l'ARN messager par un codon, c'est-à-dire il se déplace par 3 nucléotides ou 3 bases azotées, alors que l'ARNT qui relie le premier acide aminé devient libre et sort. Une troisième ARNT portant l'acide aminé numéro 3 se fixe dans le ribosome et on réalise une nouvelle liaison peptidique entre l'acide aminé numéro 2 et l'acide aminé numéro 3. Et ainsi de suite, le ribosome se déplace par un codon et libère l'ARNT qui relie l'acide aminé numéro 2, ainsi de suite. Alors, une fois le ribosome arrive au niveau du codon stop, il y a 3 types de codons stop, UAA, UAG, UGA. Bon, ce n'est pas la peine de les apprendre. Alors, maintenant, une fois le ribosome arrive au niveau du codon stop, il y a dissociation du ribosome de l'ARN messager et libération de notre protéine et de l'ARN de transfert. Et le premier acide aminé qui a été relié avec la protéine, c'est-à-dire le méthionine, au niveau de l'étape de l'initiation, on a dit qu'on commence toujours par le méthionine. Ce méthionine ne fait pas partie de la protéine, alors il est enlevé et éliminé de la protéine. Et enfin, on obtient notre chaîne d'acides aminés, c'est-à-dire notre protéine ou notre polypeptide ou notre peptide qui va déterminer le phénotype contrôlé par le gène. Alors maintenant, quels sont les différents types de relations on trouve au cours de l'expression de l'information génétique? Alors là, il y a 4 types de relations. Relation gène-caractère, protéine-caractère, gène-protéine, et enfin la relation gène-protéine-caractère, ou ce qu'on appelle dans les exercices, on trouve donner l'origine de la maladie. Maintenant, si on vous demande de déterminer la relation entre gène et caractère, c'est-à-dire que c'est le gène qui contrôle le caractère. Donc, on doit montrer que tout changement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire le gène, tout changement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire la mutation, entraîne le changement du phénotype. Alors, pour la relation protéine-caractère, donc c'est la protéine qui détermine le caractère. Donc, pour montrer que la protéine, c'est elle qui détermine le caractère, on doit montrer que tout changement au niveau de la protéine entraîne le changement du phénotype. Et la relation gène-protéine, c'est-à-dire on doit montrer que tout changement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire la mutation, entraîne le changement de la protéine. Alors maintenant, pour la relation gène-protéine-caractère, origine de la maladie, on doit montrer que tout changement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire la mutation, entraîne le changement de la protéine, ce qui entraîne le changement du phénotype, c'est-à-dire l'apparition de la maladie ou l'apparition d'un nouveau phénotype. Alors pour montrer cette relation entre gène, protéine, caractère, c'est-à-dire l'origine de la maladie, on suit les étapes suivantes. Donc premièrement, on doit montrer qu'il y a une mutation et on doit préciser le type de mutation, substitution, addition ou délétion. Et on doit donner sa localisation, c'est-à-dire la base numéro 1, la 2, la 3 du triplier numéro... Alors, cette mutation va entraîner la modification de l'ARN messager, c'est-à-dire le changement des codons, ce qui va entraîner la modification de la protéine. Normalement, on doit donner le nom de la protéine à partir du texte. Et premier changement, au niveau de la protéine, on doit montrer qu'il y a un changement au niveau des acides aminés. L'acide aminé 1 a été remplacé par un autre. D'accord. Cette modification des acides aminés va entraîner que la protéine devienne non fonctionnelle et n'effectue plus son rôle. Et on va l'extraire à partir du texte. Et enfin, si la protéine elle est non fonctionnelle et n'effectue pas son rôle, et par suite, il y a apparition de la maladie. Donc, j'explique cette relation encore plus de détails. Alors, méthode de répondre à la question d'origine de la maladie, c'est-à-dire la relation entre gène, protéine, caractère. Nous avons dit qu'on doit montrer quel type de mutation. Alors, premièrement, s'il y a substitution ou addition, lorsque j'ai dit substitution, c'est-à-dire est-ce qu'il y a remplacement d'une base ou plusieurs bases par d'autres. L'addition, il y a ajout d'un ou plusieurs bases, nucléotides. Délétion, c'est-à-dire suppression d'une ou plusieurs bases, c'est-à-dire des nucléotides. Et on doit donner la localisation, c'est-à-dire la base numéro 1 ou 2 ou 3 du triplier numéro. Ou parfois, on vous donne le numéro des nucléotides. Alors, je donne des exemples. En cas de mutation par substitution. Alors là, je prends notre brin transcrit de l'individu sain et le brin transcrit de l'individu malade. Alors, on constate, ici, vous avez le numéro des triplés.
Alors ça, on les appelle pas des codons, ce sont des triplés, car on est dans le cas du brin transcrit. Les codons, on les appelle dans le cas de l'ARN message. Donc je compare chaque base avec la base qui lui correspond. Donc C, C, A, C, T, G. Alors là, vous avez C, mais au niveau du brin transcrit modifié, c'est-à-dire muté, on trouve la base A. Donc là, il y a remplacement de C par A. D'accord? On essaie de chercher. On a A, C, T, T, G, A, G, A, C, G, T. Donc, il y a une seule modification, c'est le remplacement ou la substitution de la base C par A. Mais quelle C? Ben, c'est la base numéro 1 du triplet 279 par la base A. D'accord? Dans ce cas-là, on dit la mutation par substitution de la base C, numéro 1 du triplet 279 par la base A. Je donne un autre exemple dans le cas de la mutation par délétion. Alors, toujours ici, vous avez l'allèle normal et ici, vous avez l'allèle mutant. Alors, si je prends maintenant C, oui, T, alors T, alors C, T, A, C, A, G, G, A, oui, C, C, T, كلهم بحال بحال. Alors T, alors T, alors ici vous avez G et là vous avez T. Alors là, je fais point. Alors il y a remplacement de G par T. Je vois que T a été remplacé par G, que G a été remplacé par A a été remplacé par T. T. Donc lorsque je trouve beaucoup de remplacements, c'est-à-dire ce n'est pas un remplacement, ce n'est pas une substitution, je dois chercher soit une délétion, soit une addition. D'accord? Alors maintenant, قبيله مشيت في هذا le sens. دابا غنرجع من هنا ونكومباري. Donc nous avons T, oui. Alors T, oui. T, je vais كنمشي بالجنب. Alors A, G, T. Ici vous avez T et là vous avez un G. راه تجي اذا اللي هنايا مالو راه كان وما بقاش اذا سيتادير شكون لو بران اوريجينال راه هو هذا اللي الفوق هو النورمال والتحتاني هو الميتون اذا الجي اللي كانت هنا ما بقاش اذا هنا سي اون ميوتاسيون بار كوا par délétion de quoi de la base G numéro 2 du triplet 374 اذا la base numéro 2 du triplet 274 c'est-à-dire qui a été supprimée. D'accord? Donc, il faut faire attention pour savoir si la mutation elle est par substitution ou par délétion ou par addition. Donc, je travaille dans les deux sens. Je vais comparer من هاد الجهة نعاود comparer من هاد الجهة وعاد تبان ليا. اللهم يسر. Alors maintenant, si l'ADN a été modifié. D'accord? Maintenant, la modification sera au niveau de l'ARN messager. On dit qu'il y a changement du codon numéro tel par le codon tel ou là par le changement par un codon stamp. Je donne des exemples. Par exemple, vous avez réalisé l'ARN messager. Je compare l'ARN messager de l'individu sain ou sauvage avec l'acide muté, avec l'ARN messager. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Qu'au niveau du codon 20, nous avons UGC. Alors là, vous avez UAC. D'accord? Alors que les autres codons sont tous les mêmes. Dans ce cas-là, on dit il y a changement du codon numéro 20, UGC, par le codon UAC. Alors, je donne un autre exemple. Maintenant, le remplacement d'un codon par un codon stop. Alors, l'individu sain, l'individu atteint, nous avons le codon 51 GUG, le codon 52 GAC, c'est la même chose. Maintenant, le codon 53 GAG a été remplacé par UAG, alors que les autres sont tous identiques. Donc, le codon GAG a été remplacé par UAG et UG représente un codon qui est stop ou ce qu'on appelle un codon non-sens. Ceci va être traduit par l'arrêt de la traduction au niveau de la protéine. Donc maintenant, je vais aller le message. D'abord, je vais obtenir la modification au niveau de la protéine. C'est-à-dire, avec la protéine, c'est le nom d'IALA. D'alors, on dit, من le texte. Alors,
pour la modification de la protéine. Premièrement, le changement d'acide aminé. Je les acides aminés les tbidlou. Alors, l'acide aminé tel, numéro tel, par l'acide aminé tel. Ou là, on a l'arrêt de la traduction en cas de codon stop et la protéine devient courte. Donc, je donne un exemple. Pour le remplacement de l'acide aminé par un autre acide aminé. Donc, nous avons ici notre acide aminé, cystéine, a été remplacé par tyrosine. D'accord? Là, on dit il y a remplacement d'un acide aminé, cystéine, par tyrosine. Donc, remplacement d'un acide aminé par un autre acide aminé. Maintenant, deuxième cas, c'est en cas de remplacement d'un codon par un codon stop. Alors, si je trouve UAA, c'est un codon stop, on arrête la synthèse de la protéine et notre prise sera courte. D'accord? Il s'arrête au niveau de l'acide aminé numéro 52. D'accord? Ce n'est pas la peine de mettre ici stop. D'accord? Normalement, voilà, c'est un codon stop, j'arrête la synthèse de la protéine. La protéine alors, l'arrêt de la traduction au niveau de l'acide aminé, numéro 52, et la protéine devient courte. Maintenant, si les acides aminés de la protéine changent, alors maintenant, il y aura un changement au niveau de la fonction ou la structure de la protéine. La protéine devient non fonctionnelle et n'effectue plus son rôle. Alors, le rôle c'est à partir du texte, c'est-à-dire de l'exercice. Le rôle, il peut être enzyme, il peut être hormone, anticorps. D'accord? Je donne un exemple. Par exemple, on vous donne le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène, c'est-à-dire la glycogénogénèse, par l'intervention d'un ensemble d'enzymes dont la glycokinase en fait partie. Alors là, on attaque l'enzyme diana, c'est la glycokinase. Alors le document 1 montre le niveau d'intervention du glycokinase dans la chaîne de réaction de la glycogénogénèse. Alors voici notre glycokinase. Le rôle d'IALA, H4D. Donc, le glucose et le transforme en glucose 6-phosphate. Et après, il y a un ensemble d'enzymes qui va transformer cette glucose phosphate en glycogène. Et comme ça, le glucose se transforme, il est stocké dans le foie sous forme de glycogène. Alors, maintenant, le rôle. La glycokinase devient modifiée et par suite non fonctionnel, c'est-à-dire il est incapable de transformer le glucose en glucose 6-phosphate. Et par suite, le glucose ne se transforme pas en glycogène et reste dans le sang, entraînant l'hyperglycémie, d'où l'apparition du diabète. Donc, lorsque je dis la protéine elle est modifiée, elle n'effectue pas son rôle, ونجيب le rôle ديالو ودابا نقول انا ما غاديرش هذاك le rôle. Donc il est incapable de transformer le glucose en glucose 6-phosphate. Et par suite, le glucose ne se transforme pas en glycogène et reste dans le sang, entraînant l'apparition de la maladie. Donc comme ça, on arrive à l'apparition des symptômes de la maladie et par suite l'apparition de la maladie. Donc en conclusion, le schéma qu'on doit suivre pour répondre à cette question. Donc premier élément. Donc je dois montrer qu'il y a une mutation. Je dois donner type de mutation, substitution, addition, délétion. On a dit localisation d'IALA, la base numéro 1, 2, 3 du triplet numéro. Alors, cette modification au niveau de l'ARN, elle va entraîner quoi? La modification de l'ARN messager. Il y a changement du codon par le codon, ce qui va entraîner la modification de la protéine. On a dit le nom d'IALA, à partir de l'outil. Donc, de la protéine. Il y a modification de quoi? Des acides aminés. On dit l'acide aminé, l'acide aminé. La protéine devient non fonctionnelle et n'effectue plus son rôle. Ou le rôle qu'on a nخرجه, on a le dialogue et par suite apparition de la maladie. D'accord. Alors, ممكن نجاوب على هذا الشيء هذا sous forme de tiré. D'accord. ما كاين حتى شي إشكال. C'est bon. Alors, vous aurez un exercice. اللي غادي نشرح فيه une autre vidéo. نشرح فيها comment on répond à la question avec la méthodologie. Alors maintenant, comme conclusion, on va voir les conséquences de la mutation sur le phénotype. Alors, les différents types de phénotypes. Nous avons 3 types de phénotypes. Phénotype moléculaire, elle correspond aux protéines formées par la cellule. Phénotype cellulaire, c'est-à-dire les caractéristiques de la cellule, la forme, fonction, ainsi de suite. Le rôle. Phénotype macroscopique, c'est-à-dire c'est l'ensemble des caractères visibles à l'échelle de l'organisme, c'est-à-dire l'état de l'organisme, est-ce qu'il est sain ou il est malade.
Maintenant, les conséquences de la mutation sur le phénotype moléculaire. Il y a normalement deux mutations, mutation par substitution ou insertion, délétion. Alors pour les mutations par substitution, ils peuvent être accompagnés par trois types de mutations. On dit mutation silencieuse. Lorsqu'un codon est remplacé par un autre codon, mais qui code pour le même acide aminé. Par suite, la protéine ne change pas, et par suite, la mutation, elle est dite silencieuse. Mutation neutre. À l'entrée, la modification d'un ou plusieurs acides aminés n'intervenant pas dans la fonction, c'est-à-dire n'intervenant pas dans le site fonctionnel de la protéine. C'est-à-dire, malgré la mutation, la protéine reste fonctionnelle. C'est-à-dire, même si je change l'acide aminé, la protéine reste fonctionnelle. Maintenant, mutation faux sens. La mutation entraîne le changement d'un acide aminé et par suite, il y a modification de la fonction de la protéine, protéine non fonctionnelle ou structure modifiée. Maintenant, mutation non-sens. Alors, elle entraîne le remplacement d'un codon par un codon stop ou non-sens. Par suite, il y a arrêt de la synthèse de la protéine qui sera courte et non fonctionnelle. Maintenant, pour les mutations d'insertion ou délétion, alors d'un nucléotide ou plusieurs nucléotides, alors ce type de mutation entraîne un décalage, c'est-à-dire il y a une mutation qui est décalante. Donc l'ordre des bases azotées va être modifié. Il y a un décalage dans le cadre de lecture des codons de la molécule initiale, ce qui entraîne la formation d'une protéine modifiée et non fonctionnelle. Alors, j'espère bien أنكم تكونوا فهمتوا شوية هذا le chapitre de l'expression de l'information génétique et bonne chance.